virus du genre, enfin c'est pas comme la grippe, c'est pas la grippe, enfin, l'origine du virus, c'est un virus de type animal qui a été modifié et transmis à l'homme, et par conséquent l'homme va le transmettre à d'autres personnes. Alors les symptômes du coronavirus sont essentiellement de la fièvre, des céphalées, de la toux et essentiellement une gêne respiratoire qui peut être très grave. Il n'y a pas de traitement spécifique pour le coronavirus. On n'est pas encore arrivé, c'est quelque chose de récent, il y a beaucoup d'études en cours. On sait qu'il y a quelques médicaments, notamment des antiviraux qui sont actifs, qui permettent de réduire la durée des symptômes, mais on n'a pas de traitement curatif spécifique de cette infection. La prévention est l'élément principal et c'est la prévention de toutes les infections qui sont transmises d'un homme à un autre. C'est-à-dire, donc il faut connaître un petit peu comment le virus se transmet, et la transmission essentielle se fait à travers les micro-gouttelettes de salive, c'est-à-dire quand une personne tousse ou éternue et qu'elle ne se protège pas, donc il va contaminer les personnes qui sont dans l'alentour, essentiellement dans un périmètre de 1 mètre. Il y a également une personne qui est atteinte, qui tousse par exemple, ou qui touche sa main et qui va toucher une autre personne, donc il va transmettre à l'autre personne. Donc d'où la prévention essentielle, c'est le lavage des mains, le lavage fréquent des mains, régulier des mains, et c'est éviter de ce contact direct entre personnes, inutile parfois, pour éviter la transmission du virus. Alors, tout dépend de la proximité de la personne, du sujet atteint, du sujet malade. Le virus se transmet dans un périmètre de 1 mètre, c'est-à-dire les contacts très proches ou contacts intimes. Les autres, le risque est moindre. Donc, les gouttelettes de salive ne se propagent pas à une très grande vitesse. Donc, c'est dans cette périphérie de 1 mètre où le risque est très important. Actuellement, toutes les transmissions sont faites essentiellement par cette voie-là. Alors, le virus peut être transmis quand une personne malade, par exemple, qui a le virus sur sa main et touche un objet, et qu'une autre personne va toucher ce même objet rapidement après le contact avec l'objet. C'est-à-dire que le virus ne va pas rester au niveau de cet objet longtemps. Il peut vivre quelques heures et il va mourir tout seul, parce qu'il n'y a pas un milieu de culture où il peut évoluer. Il n'y a pas d'influence de la température, mais comme tous les virus ou les infections virales, c'est des infections qui disparaissent quand le temps devient beau. Vous remarquez que quand il y a l'hiver, on a beaucoup de grippe. Quand il fait beau l'été, on a beaucoup moins d'infections virales. Et bien sûr, on s'attend avec le changement de saison, avec l'amélioration du climat, qu'il y ait une réduction de l'incidence de cette infection. C'est une nouvelle infection qu'on est en train de voir depuis quelques mois. Alors, elle touche essentiellement les personnes âgées, du fait des pathologies qu'ils ont, du fait de leur immunité. On a quelques cas qui ont été décrits chez des enfants. Ça commence à être décrit, c'est peu, mais ça a été décrit, ce n'est pas des formes graves. Donc 80% des personnes atteintes, c'est des formes qui sont généralement sans gravité. Et on n'a que 5% des personnes qui sont atteintes, qui sont généralement des personnes assez âgées, qui ont des pathologies lourdes, ou des personnes qui ont un problème immunitaire, un déficit immunitaire, qui présentent des formes sévères nécessitant une réanimation. Alors actuellement, ce qui est recommandé pour toute personne qui suspecte être atteinte du virus, parce qu'il a été en contact avec une autre personne dans une zone endémique, ou parce qu'elle est en contact avec un sujet malade confirmé, c'est de contacter le numéro vert qui vont prendre les mesures nécessaires. Comme ça, elle va éviter de contaminer d'autres personnes, parce que si tout le monde va aux urgences ou va chez le médecin, il va contaminer d'autres personnes et on va propager cette infection. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut contacter le numéro vert qui prendra les mesures nécessaires
pour faire le diagnostic et si ce diagnostic est confirmé, bien sûr, ils prendront les mesures nécessaires en vue de l'isolement du sujet et son traitement. On a reçu beaucoup d'appels, de messages de personnes ou de mamans qui n'ont pas voulu envoyer leur enfant à l'école. On leur dit que la situation est maîtrisée, que le ministère de Santé suit très bien la situation, qu'actuellement il y a un seul cas qui est déclaré, qui est déjà pris en charge et toutes les précautions pour les sujets contacts sont en cours. Ce n'est pas un cas sévère, donc c'est un cas qui ne pose pas de problème. Il n'y a aucune indication actuellement de confinement, de laisser les gens à la maison, de ne pas envoyer les enfants à l'école. Il faut suivre les informations parce que c'est une situation qui peut changer. Donc suivre les informations et ne pas céder à la panique.